Capsule 2. La lettre d'amour à soi. Comment remplacer le jugement par la gentillesse? Donc l'écriture d'une lettre d'amour à soi-même, c'est vraiment un acte de base, un acte fondateur de la compassion. La compassion, je vous le rappelle, c'est vraiment cette intention de bienveillance, d'amour inconditionnel envers nous-mêmes, de compréhension, qui marque aussi une intention vraiment d'être soutenant, d'agir, mais de ne pas raisonner avec la souffrance que nous portons ou la souffrance de l'autre. Donc c'est vraiment le moment où nous cessons de lire notre vie comme un catalogue d'erreurs pour l'interpréter comme un chef-d'œuvre en devenir, ou en tout cas comme chacune de ces expériences de vie, comme une étape de progression et d'évolution. Donc cette lettre, ce n'est pas un simple texte, c'est vraiment la garde du livre, si je reprends la métaphore du livre, c'est vraiment la page de soi qui protège tout l'ouvrage. Le jugement, au niveau de la philosophie, repose souvent sur une vision statique de soi. Et rappelons-nous que nous sommes un projet en mouvement. Donc remplacer le jugement par la gentillesse, c'est accepter la conscience de notre histoire effective. Vous avez fait de votre mieux avec les outils et les réflexes que vous aviez à l'époque. Et on peut toujours modifier les outils et les réflexes que nous avions à l'époque et modifier notre comportement. Donc la gentillesse, c'est une régulation. En gros, elle va activer le système parasympathique, celui qui vous dit, corporellement et psychiquement parlant, que vous êtes en sécurité. Le jugement, c'est aussi une alerte. Il peut aussi activer le tronc cérébral, comme le réflexe de Monro, un des 3 réflexes de base de sécurité. Protocole de rédaction pour votre lettre. Installez-vous dans votre espace de sécurité, dans votre lieu dans la nature par exemple, et qui vous donner vraiment une sensation de solidité et de bienveillance. Posez vos 2 mains sur le cœur, vous pouvez éventuellement poser le bout des doigts dans l'attache du bras à l'épaule, donc qui sont des points poumons. Poumons notamment, c'est deuil, tristesse, chagrin. Vous pouvez donc tenir les poings comme ceci, masser doucement. Et première chose, faites une adresse à la part blessée. Commencez par saluer la part de vous qui s'autocritique. Cher moi, qui a si peur d'échouer, ou d'être jugé, ou d'être rejeté, je vois que tu as essayé de me protéger tout en étant exigeant. Donc on va reconnaître ce que cette part vit. Et je comprends ton histoire. Donc, cher moi qui a si peur d'échouer, je vois que tu as essayé de me protéger en étant exigeant, ou en essayant d'être parfait. Je comprends ton histoire. Puis nous allons introduire le pardon. Demandez vraiment pardon à votre corps pour toutes les tensions infligées par le jugement. Et puis votre engagement. Énoncez une promesse de bienveillance. Désormais, quand tu trembleras ou quand tu seras stressé, je poserai mes mains sur toi au lieu de te blâmer. Ce qui nous donne ceci. Cher moi, ou part de moi qui a si peur d'échouer, je vois que tu as essayé de me protéger en étant exigeant, et je comprends ton histoire. Et je te demande vraiment pardon, je te présente vraiment les plus profondes excuses pour t'avoir infligé toutes ces tensions, notamment par cette part de jugement qui cherchait à te protéger ou à nous protéger. Mais désormais, quand tu trembleras ou quand tu seras inquiet, je poserai simplement mes mains sur toi au lieu de te blâmer, et je t'envoie vraiment du plus profondément et du plus profond de mon cœur un maximum de compassion, de compréhension, de bienveillance et d'attention affectueuse. Et restez centré sur ce type de phrases. Vous pouvez même les enregistrer pour vous et les répéter comme un mantra. 3. Nous allons chercher à amplifier par le Self-Emotional Balancing ou le REMAP toute cette représentation, tous ces ressentis. Donc pour que cette lettre ne soit pas qu'intellectuelle, nous allons l'ancrer dans les cellules. C'est une forme de reconditionnement. Donc pendant la lecture, vous pouvez vraiment lire cette lettre à voix haute, lentement, en continuant à stimuler les points comme je viens de le faire, ou les points juste sous les clavicules, les points reins, et on continue à se répéter cette phrase comme nous pouvions faire. Cher moi qui a si peur d'échouer,
qui a ressenti tant de peur et besoin d'être parfait, je vois que tu as essayé de me protéger en étant exigeant. Je comprends ton histoire. Je te demande vraiment profondément pardon d'avoir généré autant de tension dans le corps suite à ces parts, à ces pensées. Mais désormais, quand tu trembleras, je poserai simplement mes mains sur toi au lieu de te blâmer, afin que tu puisses ressentir vraiment ma plus profonde compassion, ma volonté d'être avec toi dans un espace adulte et bienveillant. Et puis, nous allons simplement évaluer donc ce qui est là. Donc, on construit une sorte de nouvelle ressource de sécurité. Prenez juste un instant pour évaluer l'intensité de votre autocritique après cet exercice sur une échelle de 0 à 10. Si elle est encore haute, c'est normal que cette reliure prenne du temps. Refaites simplement une micro-pause de stabilisation. Restez dans la cohérence cardiaque compassionnelle avec l'intention d'envoyer plein d'amour, de compréhension à toutes les parts de vous présentes ou qui en auraient encore le besoin. Et si elle a baissé, savourez simplement cette sensation de calme, comme un vêtement doux sur la peau, comme une nouvelle présence à vous-même. On ne répare pas un livre en lui criant dessus, on le répare avec du fil de soie et de la colle souple. Votre gentillesse est cette soie. Elle ne cache pas les déchirures, elle les rend solides et belles, et elles peuvent vraiment renforcer votre conscience de qui vous êtes ici et maintenant, et donc votre attention bienveillante envers vous-même.